Auditeurs et auditrices de l'IRFM, bonjour et bienvenue dans cette grande interview avec le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, à l'occasion de son investiture pour un second mandat de 5 ans, prévu le 30 mars à l'hémicycle de l'Assemblée nationale à Bangui. L'interview que nous réalisons en direct de l'IRFM depuis le Palais de la Renaissance. Alors, professeur Faustin Archange Touadéra, bonjour. Bonjour. Avec quel sentiment vous bouclez le premier quinquennat à la tête de la République centrafricaine? Tout d'abord, je voudrais profiter de votre micro pour remercier le peuple centrafricain pour la confiance renouvelée. Et vous connaissez les contextes des élections du 27 décembre 2020. Mais le peuple, malgré cela, le peuple centrafricain a décidé, comme un seul homme, pour aller remplir son devoir civique, choisir ses dirigeants. C'est une preuve de maturité et aussi une volonté manifeste pour vraiment aller vers la paix et le développement. Donc je voudrais profiter de votre micro pour leur témoigner toute ma reconnaissance et pour la confiance qu'ils m'ont accordée, renouvelée. Pour répondre à votre question, c'est un sentiment de fierté, de la confiance du peuple centrafricain. Et le premier mandat qui s'est déroulé, il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a encore des défis et je pense que ce second mandat va nous permettre justement de poursuivre, de relever ces défis pour l'intérêt du peuple centrafricain. Nous avons entamé beaucoup de chantiers qui sont en cours et donc ce serait l'occasion de pouvoir les parachever et ouvrir d'autres chantiers parce qu'aujourd'hui la République centrafricaine voudrait vraiment tourner la page vraiment définitivement de la violence et aussi des crises récurrentes pour vraiment s'occuper de son développement, de l'épanouissement vraiment de ses fils. Voilà. Et justement, sur cette question, Monsieur le Président, les défis sécuritaires ont certainement perturbé votre mandat, notamment vos projets de développement. Alors, quelle est actuellement la situation en termes de sécurité? Merci beaucoup, mais vous savez, les contextes dans lesquels j'ai pris mes fonctions en 2016, nous sortions de crise. Nous étions d'ailleurs en pleine crise. Et je pense qu'en ce moment-là, c'était des moments très difficiles. La sécurité était déjà... Il y avait beaucoup de problèmes de sécurité. Il y a encore les groupes armés. Il y avait beaucoup de situations. Donc un défi sécuritaire énorme. Et donc ça a été l'étoile de fond du premier mandat, mais sur lequel nous avons travaillé. Et comme vous voyez bien, il y a eu beaucoup de progrès. Il y a encore des grands défis. Il y a eu beaucoup de progrès sur le plan sécuritaire. Je peux citer seulement un aspect, par exemple, l'accord de paix du 6 février 2015, parce qu'il fallait, en ce moment-là, compte tenu du contexte de l'époque, il fallait, et aussi des résolutions du forum de Bangui de 2015, il fallait discuter avec les groupes armés pour aller vers le processus DDR. Ce qui nous a pris près de 3 ans, donc jusqu'en 2019, nous avons pu signer un accord, et après cet accord, vous avez vu qu'il y a quand même eu beaucoup d'accalmie, quand bien même qu'il y a eu beaucoup de cas de violation de cet accord sur lesquels nous continuons de travailler, mais il y a eu, sur ce plan sécuritaire, il y a eu beaucoup de progrès.
n'eût été la venue, disons, les machins de la CPC qui a vraiment entamé vraiment le calme qui commençait à venir, on serait très avancé. Mais aujourd'hui, je pense que sur le plan sécuritaire, il y a des avancées. Nous continuons. Nos forces de défense et de sécurité, avec leurs alliés de la Fédération de Russie et du Rwanda, travaillent encore sur le terrain pour combattre, disons, cette nébuleuse coalition. Et aussi, nous voyons aussi que la MINUSCA continue. D'ailleurs, dans le cadre de la sécurisation des élections, il y a une grande concertation, un grand plan qui intègre l'ensemble des forces ici pour faire en sorte que ces élections que nous avons, qui sont les élections présidentielles et aussi législatives du 14 mars, puissent bien se dérouler. Donc aujourd'hui on évolue dans le cadre sécuritaire, même si la situation est encore très fragile et qu'il y a encore des poches d'insécurité parce que les acteurs qui œuvrent dans le mauvais sens continuent leurs actions, mais nos forces de défense s'organisent pour protéger le peuple centrafricain, protéger la communauté internationale, les organisations non gouvernementales et aussi les biens immeubles de notre pays et les biens privés également. Bon, je peux dire qu'il y a encore des défis sur lesquels nous travaillons sur le plan sécuritaire. Et qu'est-ce qui va changer sur le plan sécuritaire, votre stratégie? Qu'est-ce qui va changer? Vous allez adopter une nouvelle posture pour ce nouveau mandat qui s'ouvre? Vous savez, sur le plan sécuritaire, il faut construire la sécurité ou la paix à long terme. Ce n'est pas une vision écourtée de la situation. Vous savez, j'avais parlé de l'accord de paix. Mais il y a aussi l'autre plan, c'est-à-dire la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, le retour de l'autorité de l'État et aussi les questions de justice. C'est ça, c'est tous ces différents domaines qui vont nous permettre vraiment d'avoir la paix. Nous allons poursuivre. Notre plan. Vous avez vu que nous avons, pendant le premier mandat, nous avons mis en place un plan national de défense. Nous avons voté la loi de programmation militaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur les forces de défense et sécurité intérieure. Nous faisons des recrutements. Nous sommes en train de restructurer notre armée. Il y a une armée en reconstruction qui monte progressivement en puissance. On va chercher à les équiper parce qu'il faut que nos forces aient les moyens quand bien même qu'il y a encore l'embargo, mais nous allons tout faire pour leur donner les moyens de leur mission. Et c'est tout ça qui va nous permettre, et aussi avec le soutien de certains nombres de pays amis qui nous aident dans le cadre de la formation, dans le cadre des équipements, va nous permettre également de consolider nos efforts du premier mandat. Nous allons poursuivre cela. Et bien entendu, il y a d'autres secteurs, notamment la justice. Vous avez vu que on vient de la semaine dernière, les juges internationaux ont prêté donc serment. Donc aujourd'hui, la Cour pénale spéciale va continuer son travail. Les organes de justice sur le plan national vont poursuivre leur mission. Donc tout ça là, va concourir au rétablissement de la sécurité dans notre pays. Et bien entendu, avec le travail que nos forces de défense et de sécurité, avec leurs alliés, font sur le terrain, je pense que ça va permettre d'avoir la paix peut revenir, nous allons y travailler, mais nous avons un autre chantier. Ce n'est pas seulement sur le terrain militaire, nous allons engager sur le plan politique bientôt un dialogue républicain que j'avais annoncé. Nous sommes en train d'y travailler
pour que, sur le plan politique, qu'on puisse discuter. Parce que, vous savez, certains de nos compatriotes ont pensé qu'il faudrait une concertation. Aujourd'hui, j'ai dit, bon, d'accord, on va se réunir dans un cadre de dialogue républicain. Et bientôt, je vais commencer les consultations. N'eût été les problèmes d'investiture, on devrait déjà commencer les consultations. Mais, quoi qu'à partir de la semaine prochaine ou à la fin de cette semaine, on va commencer les consultations des forces vives, des partis politiques ou des institutions de la République pour créer le cadre pour que la paix revienne. Parce que la paix, c'est pas seulement au niveau des forces armées, mais c'est aussi sur le plan politique, sur le plan de la vision du peuple centrafricain. Et justement, sur cette question de dialogue-là, qui seront les acteurs et comment cela se fera-t-il? Eh bien, c'est comme je viens de le dire. Nous avons une feuille de route. J'avais déjà instruit le Premier ministre de faire l'évaluation, une évaluation vraiment sans complaisance, lucide de l'APPR, de l'accord politique pour la paix en République centrafricaine du 6 février 2019. Donc ça fait déjà 2 ans, donc il faut l'évaluer. Pour voir la mise en œuvre. Est-ce que ça a été bien fait? Est-ce que notre attente a été, les objectifs ont été atteints? Ou s'il y a des manquements? Alors s'il y a des manquements, il faut y remédier. Donc cette évaluation a été faite. Sur ça, nous allons relancer, disons, la mise en œuvre de l'APPR. Donc c'est ça qui va être un élément parce que pour le dialogue, le toile de fond serait également l'accord politique. L'APPR. Mais il y a aussi d'autres questions. Il y a des questions de gouvernance, des questions de l'environnement, des questions du climat politique et autres. Toutes les autres questions que les forces vives souhaiteraient qu'on discute, ce serait sur la table. Donc, il y a déjà une feuille de route qui commence par l'évaluation de l'accord de politique de paix et les consultations, parce que il faut que j'interroge les différentes couches de notre société. Les organisations des femmes, les organisations de la jeunesse, les syndicats, la plateforme religieuse, les institutions de la République, les partis politiques. Et tout ça, bon, je vais les écouter pour savoir quelles sont leurs attentes dans le cadre de ce dialogue républicain. Et ensuite, on verra ce qui va ressortir de ces consultations, puisque j'ai mis en place un comité technique qui va m'aider à faire la synthèse des échanges avec les différents groupes. Eh bien, on verra, on va voir se dessiner donc ce dialogue. Et bien entendu, je pourrait éventuellement, si on a une bonne idée de cela, discuter avec les organisations sous-régionales, notamment la CEAC, la CRGL, l'Union africaine, pour leur présenter. Et évidemment, voilà, ce qui ressort de cette consultation et quel est notre regard sur ce dialogue-là. Si on peut avoir des appuis de leur côté, bon, évidemment, on pourrait les solliciter. Mais voilà à peu près donc la feuille de route qui va être une discussion, un dialogue vraiment républicain où toutes les filles, tous les fils de la centrafricaine, suivant leur représentation, pourraient échanger. Et à quand ce dialogue, Monsieur le Président? Vous voyez, il faut se concerter. Il faut se concerter avec les forces vives. Ça va prendre le temps. Il faudrait laisser un peu de temps au comité technique de faire la synthèse et au vu de l'attente, des objectifs que les différentes, disons, les différents groupes vont nous proposer. On trouvera un calendrier pour ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire ça va faire. Mais le plus tôt serait le mieux. Parce que l'objectif aussi, c'est d'apaiser le climat politique, de faire en sorte que nous ayons le temps de nous consacrer au développement et à bien d'autres questions, les questions de sécurité et autres. Mais ça va se faire très 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 vite.
Et puis aussi, il y a autre chose. Il y a encore les élections législatives qui sont encore en cours. Bien d'autres chantiers, bien d'autres points. Mais ce dialogue est prioritaire pour nous. La 7e législature semble donner au MCU et ses alliés une majorité. Cela ferme-t-il la porte à un gouvernement élargi à d'autres acteurs? Vous regardez directement en termes de gouvernement. Oui, bon, il faut... je n'ai pas encore les résultats très clairs au niveau de la majorité, puisque je sais que les élections législatives continuent, donc on n'a pas encore vraiment la situation de manière très claire. Mais ce que je vais vous dire, depuis ma prise de fonction, d'ailleurs pour le premier mandat, on a toujours travaillé dans un gouvernement d'ouverture. Il n'y a pas le premier gouvernement qu'on avait fait, il y avait les membres de l'opposition, il y avait qui étaient concédés. C'est pas seulement ce qui est le MCU, parce qu'à l'époque le MCU n'était pas là, mais c'était pas seulement les groupes de soutien. Le dernier gouvernement, ici c'est un gouvernement très élargi, où on trouve une bonne partie de la classe politique, ou tout au moins ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Il y a certains qui ont décliné nos propositions, mais c'était un gouvernement de large ouverture, parce que le contexte impose que nous puissions travailler avec l'ensemble des fils du pays. Ceux qui pensent qu'ils peuvent apporter leur contribution ne seront pas gâtés, mais évidemment on ne va pas élargir un gouvernement, parce que c'est quand même... il faut avoir un gouvernement assez restreint, bon, surtout en termes d'économie, aussi en termes d'objectifs recherchés. Il faut, notre pays a des problèmes de finances, de trésorerie, donc il faut aussi tenir compte de ça, que d'avoir un gouvernement trop large. On était obligé d'avoir un gouvernement jusqu'à 30-40 membres, mais compte tenu du contexte, mais on va regarder. Et ce n'est pas seulement le MCU, ce n'est pas... non, il ne faut pas regarder ça de cette manière. Ça a toujours été un gouvernement élargi. J'ai toujours tendu la main à tous nos compatriotes, à ceux qui veulent travailler pour leur pays. Donc cela veut dire que les Centrafricains doivent quand même s'attendre à un changement si jamais le gouvernement doit être composé. Changement à quel point de vue? Changement d'homme ou des choses comme ça? De composition. Mais un gouvernement, je pense que ce seront des Centrafricains et des Centrafricaines en fonction du contexte politique. Ceux qui ont bien travaillé seront reconduits. Ceux qui, on pense souvent un certain nombre de contextes politiques, on pourrait permuter, trouver d'autres. Mais ce n'est pas seulement moi, parce qu'il faudrait un Premier ministre qui forme, parce que c'est ça qui dit notre Constitution. Les groupes armés. Nous allons discuter dans le cadre de l'APPR. Nous n'allons pas nous dérober de nos engagements, parce que nous continuons à travailler. Je vous ai dit qu'il y a une évaluation de l'APPR. On va continuer à travailler dans le cadre de nos engagements. Et c'est cela. Ça ne veut pas dire que nous allons tout bout. Il y a une évaluation et il y a des remédiations, des actions à mener. Nous allons tenir nos engagements. Parlons un peu du social avec le développement du pays, passant par l'agriculture. Qu'est-ce qui sera votre priorité pour ce nouveau mandat-là? La priorité, c'est d'abord le capital humain. Il faut travailler sur l'homme centrafricain. Il faut, ça passe, il y a plusieurs voies. Aujourd'hui, il faudrait d'abord des gens qui soient bien formés, qui sont au fait il faut aussi travailler, qui ont la santé, sur plusieurs axes. Donc, aujourd'hui, on va mettre tout ça et trouver chaque pan comment régler le problème, parce que le développement, c'est pour l'homme centrafricain. Et il faut un certain nombre d'éléments pour amener à ce que l'homme ou la femme centrafricaine, tout le monde puisse se développer. Alors, ça passe déjà par commencer à mobiliser les ressources pour travailler au bien-être du peuple centrafricain. Nous allons
continuer donc nos réformes au niveau de la gouvernance pour mobiliser les ressources internes afin de les investir pour le développement. Nous allons travailler dans les secteurs productifs. Vous avez mentionné l'agriculture. Effectivement, nous allons relancer l'agriculture parce qu'une bonne partie de nos populations vivent des activités agricoles. Donc il faut développer ce secteur pour couvrir une bonne partie de nos populations, d'ailleurs pour nourrir le peuple centrafricain et puis pour tout donner les moyens aussi à ceux qui pratiquent ces activités. Donc on va développer ce secteur-là. Il y a aussi d'autres secteurs productifs, notamment dans le secteur forestier, dans le secteur minier, et il y a bien d'autres secteurs de services. On va travailler dans ces différents axes pour mobiliser les ressources afin de les investir dans le domaine de la santé. Vous avez vu aujourd'hui avec Covid, il faut avoir de bonnes réponses. Et là, tout le monde, le monde entier vit une situation difficile et notre pays n'est pas épargné. Donc il faut travailler sur la santé et c'est très important parce que si la population n'a pas l'opportunité d'avoir des soins appropriés, et bien évidemment ça a un impact sur le rendement global du pays. Donc il faut, dans ce secteur-là, qu'on commence à travailler dans le fond. Et nous avons déjà commencé, on a de bons résultats en ce qui concerne la prévention, la vaccination. On a commencé à construire des hôpitaux et puis aussi à augmenter le plateau technique pour permettre à nos médecins infirmiers de bien poser leur diagnostic. On va poursuivre dans ce sens-là. Et il y a l'éducation, parce qu'il faut penser à l'avenir de la République centrafricaine. Il faut former des jeunes centrafricains et des jeunes centrafricaines pour demain qui puissent prendre le relais. Et ça, c'est très très important. On a commencé. Vous avez vu que même ici à Bangui, certains établissements scolaires vont être, leur capacité sera donc renforcée. On va créer les conditions aussi de la sécurité, construire des clôtures pour les différents établissements pour que nos enfants soient en sécurité à l'intérieur, augmenter les capacités d'accueil en termes de salles, aussi de tables bancs, parce qu'on en avait beaucoup perdu pendant la crise. Et ça, c'est pas seulement à Bangui, mais dans l'arrière-pays. Aussi au niveau de notre université, on va y travailler pour, d'ailleurs, pour tous les autres enseignements, on va poursuivre les recrutements. Parce que pour former, il faut qu'il y ait des enseignants en nombre suffisant pour que les ratios soient améliorés. Donc on va poursuivre le recrutement et puis la formation des enseignants. Et de la même façon, dans le domaine de la santé, on va poursuivre le recrutement du personnel de santé. Tout ça va permettre d'améliorer les secteurs sociaux de base. C'est sur ça que nous allons travailler. Et aussi sur les infrastructures. Vous voyez, notamment, peut-être par exemple, parlons de l'énergie. Vous voyez, ici, on a beaucoup de problèmes de coupure de courant et ça ne permet pas aux gens de beaucoup investir. Et même un certain nombre de gens qui veulent faire des activités ici sont handicapés par... alors, nous avons déjà commencé avec... le panneau solaire très rapidement, des champs solaires de Danzi et de Sakai. En champ solaire, on aura une capacité 25 MW, 15 MW, ça nous fera 40 MW en énergie photovoltaïque. Donc ça, c'est bientôt pour quelques 18 mois, pour permettre déjà très rapidement. Mais nous allons poursuivre aussi les travaux sur l'hydroélectricité. On a déjà 10 MW sur Boali 2. On va poursuivre. Il y a sur la Lobaye, on est en train de rechercher des partenaires pour augmenter notre capacité. Alors sans l'énergie, on ne peut rien faire. Donc nous allons poursuivre cela. Et puis les infrastructures routières. Il faut améliorer nos routes.
ici à Bangui, dans l'arrière-pays. On a commencé déjà, mais c'était des routes en terre, et à chaque fois qu'il y a la saison des pluies, il y a des détériorations. Donc on va poursuivre pour essayer d'améliorer, donner l'opportunité à notre Office national de matériel d'avoir des capacités pour s'étendre sur l'ensemble du pays, faire des directions régionales, des travaux publics pour continuer à améliorer les réseaux, le réseau routier de notre pays, pour favoriser le déplacement parce qu'aujourd'hui, on a des difficultés. Malheureusement, même avec ces difficultés, on constate que un certain nombre de compatriotes, surtout de la CPC, brûlent des ponts qu'on a. Et ça, c'est très vraiment criminel. Vous voyez, 7 ponts dans le Bomo qui ont été endommagés, brûlés, et même vers Bokaranga aussi également. Donc tout ça là, il va falloir poursuivre les réhabilitations de ces ouvrages, et ça va nous coûter encore très 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 cher, mais on est obligé de le faire si on veut que le pays se développe. Et puis aussi il y a les infrastructures. Dans l'arrière-pays, il faut commencer à construire des logements pour l'administration, des bâtiments, les préfectures et tout ça. Donc ça fait partie des chantiers que nous allons aborder dans le cadre du second mandat. On l'a commencé, grâce aussi au soutien de nos partenaires qui ont beaucoup travaillé, l'Union européenne, la MINUSCA, les autres nous ont beaucoup aidés à améliorer les conditions dans l'arrière-pays, dans un certain nombre de programmes. Mais on va poursuivre. Parlons de la MINUSCA, Monsieur le Président. Quelle appréciation faites-vous de son travail sur le terrain? Vous savez que nous avons une bonne collaboration avec la MINUSCA ici. Depuis le premier mandat, on n'avait pas une force de défense qui était pratiquement à zéro. Donc grâce au travail que nous avons pu réaliser avec la MINUSCA, donc aujourd'hui les choses s'améliorent, et nous allons bientôt avoir un renforcement de capacité. C'est ce qui a été décidé. Notre souhait, c'est de voir que ce renforcement de capacité va toucher les forces combattantes, et aussi un renforcement des moyens, le moyen aérien, pour permettre à la MINUSCA de remplir correctement ses missions, parce que le pays est grand et nos forces sont en reconstruction, bien entendu, mais pas seulement travailler sur le renforcement, mais aussi sur la montée en puissance de nos forces de défense et sécurité, pendant que c'est ça, donc il faut qu'on travaille en équilibre pour permettre justement à ce que la paix soit durable. Donc voilà, mais nous avons de bonnes relations, nous travaillons régulièrement. On a toujours chaque semaine des entretiens avec les autorités de la MINUSCA pour faire le point sur l'ensemble des activités que la MINUSCA mène, et aussi des recommandations que nous faisons pour cet nombre d'activités. Pour finir, Monsieur le Président, quel est votre message au peuple centrafricain, qui a aussi un rôle à jouer pour la réussite de votre second mandat? Oui, mais c'est pas seulement le président de la République qui travaille, c'est tout le peuple. Nous, on donne la vision, on a un gouvernement, mais ce que nous souhaitons, c'est que le peuple centrafricain puisse être mobilisé pour la paix, pour la sécurité, et aussi être mobilisé pour les différentes activités qui seront proposées. Et je sais que c'est un peuple qui travaille avec cette vision. Je pense que nous allons pouvoir nous développer. Donc nous demandons tout simplement à nos populations d'aider le gouvernement, de soutenir nos forces de défense et de sécurité, de soutenir aussi les autorités qui sont dans les différentes régions, pour que, comme un seul homme, nous puissions travailler pour notre pays, et aussi soutenir l'administration. Nous allons tout faire pour que l'autorité de l'État puisse
être déployés sur l'ensemble du territoire. Donc, pour être plus proche de la population, nous allons envoyer aussi pour s'occuper en termes de santé et d'éducation, mais nous avons besoin de soutien, de l'engagement, de tout à suivre les différents programmes qui sont proposés, et aussi à protéger les infrastructures ou les bâtiments publics, à penser que c'est pour leur bien que nous faisons ça. Vous voyez, il y a des mauvais compatriotes qui, je le disais tantôt, qui passent leur temps à détruire, à piller et même à brûler des ponts. Et comment on va se développer de cette manière? Donc, on va travailler pour conscientiser ces compatriotes-là à revenir à la raison, de savoir que ces ouvrages, que les bâtiments publics, c'est le bien de tout le monde, et que les programmes et projets qui sont développés dans ces localités, c'est pour leur bien. Et donc, c'est un bien public, ça leur appartient. Et il faudrait que chaque Centrafricain puisse protéger et soutenir le gouvernement dans sa vision, dans les projets qui sont développés, et développés aussi par nos partenaires qui nous appuient à travers différents projets. Et donc il faut les soutenir, il faut à chaque fois que nous avons des partenaires qui sont de terrain, il faut que nos populations puissent les aider à remplir correctement leur mission. Monsieur le Président, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions en direct sur Guira FM. Et toute l'équipe vous souhaite plein de succès pour cette nouvelle aventure qui démarre pour la République centrafricaine. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de parler en direct sur votre station, et ça me donne aussi l'occasion de remercier la presse, de remercier les journalistes pour tout le travail qu'ils réalisent pour la sensibilisation de nos populations, pour l'information de nos populations, pour l'éducation de notre population, parce que tout ce que nous disons, c'est à travers vous que cela est relayé dans l'intérêt alors donc vous faites un travail formidable, et je dois vous encourager à continuer à travailler dans ce sens-là. Bien entendu, il y a des fausses informations, il y a des choses comme ça, mais je pense que pour l'essentiel, on a besoin de vous, les communicateurs, pour passer les vrais messages à nos populations, pour aider à ce que le pays puisse se développer. Et vous êtes un des vecteurs importants. Et je vous remercie. Merci beaucoup.